quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, tout le monde a bien dormi, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon matin tout le monde. C'est avec plaisir que je suis encore avec vous ce matin. Et évidemment, il est très tôt là. Et j'aimerais justement vous parler, c'est quoi à propos d'un bon déjeuner? J'ai vraiment une bonne nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle au fond que pour moi, je savais intuitivement depuis des années, puis auquel je vous avais déjà fait part. Mais il y a une grosse étude récemment et sur plus de 400 000 personnes depuis des années. Et on a véritablement, de façon scientifique, fait une relation entre ce qu'on appelle les œufs et la santé. On sait que depuis plusieurs années, on a banni un peu les œufs. On disait que pas plus que 2 fois par semaine, et sinon, ça pouvait enrayer, ça pouvait, c'est-à-dire provoquer des maladies cardiaques à cause du fameux cholestérol. Mais on sait très bien que le cholestérol est excellent pour la santé. On sait que le cholestérol est à la source, d'ailleurs, de la plupart de nos hormones, autant féminines que masculines, que ce soit la testostérone, les estrogènes, la progestérone. Donc, c'est un élément indispensable et la majorité de nos cellules ont ce gras important qu'on appelle le cholestérol. Mais la bonne nouvelle, c'est que récemment, on vient de faire cette grande étude à plusieurs centaines de milliers de personnes et on a découvert que manger des œufs régulièrement, c'est-à-dire même tous les jours, non seulement ça ne donnait pas des maladies de cœur, mais écoutez bien, 25 de moins de maladies de cœur et d'accidents cérébrovasculaires chez les gens qui prenaient des œufs régulièrement. Non, mais c'est incroyable. C'est des choses, au fond, qu'on aurait pu se douter, mais là, enfin, la valeur scientifique vient de s'ajouter à ceci. Et donc, soyez tout à fait libre et sentez tout à fait correct de prendre des bons œufs le matin. Et je vous encourage évidemment à prendre des œufs avec des poules qui courent. Hein? Si vous êtes capable d'avoir des œufs biologiques, c'est définitivement une source importante de meilleure qualité. Les œufs contiennent aussi, bon, le cholestérol, il y a des acides gras essentiels, on a parlé des EPA, des DHA, certains oméga 3. Donc, c'est important d'aller chercher cette nourriture et de commencer très tôt le matin avec justement du bon gras. Oui, on ne commence pas le déjeuner avec le grand verre de jus d'orange comme traditionnellement on a l'impression que c'est meilleure santé si on commence par boire un verre de jus d'orange le matin. On a réalisé qu'en prenant un verre de jus d'orange tôt le matin comme première alimentation, on fait monter notre sucre de façon incroyable et ça force le pancréas également à envoyer énormément d'insuline dans tout le corps pour rabaisser ce taux de sucre qui est arrivé de façon spontanée avant même de commencer la journée. D'ailleurs, le sucre, comme un jus d'orange, on sait que c'est très sucré. C'est l'élément indispensable à donner chez les gens qui souffrent d'hypoglycémie. Donc, on ne souffre pas d'hypoglycémie et on risque d'en souffrir si nous prenons trop souvent des sucres comme départ dans le matin. Évidemment, les autres gras aussi importants dans la journée ou même pour le matin, c'est même le poisson. Les acides gras essentiels, c'est excessivement important. Donc, nourrissez-vous bien avec des calories que nous appelons les acides gras. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bon matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parlais la semaine dernière, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeaux parce que c'est des mois assez difficiles au niveau des dons pendant l'été, depuis 23 ans que c'est comme ça. Et moi, avec l'équipe, on a décidé de vous faire totalement confiance et de faire confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, qui tient la barque de la Victoire de l'Amour depuis plus de 23 ans maintenant. Je sais que c'est un risque parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, s'il n'y a pas de cadeaux, je ne donnerai pas. Mais moi, j'aurais le goût de vous poser une question. Est-ce que pour ce mois-ci, nous ne pourrions pas donner simplement par amour pour le Seigneur, en disant, Seigneur, on veut que ta parole soit annoncée comme tu le demandes. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous dis d'avance merci. Et pour ceux qui se poseraient des questions, pourquoi on parle d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, et nous n'avons aucune subvention. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de cet été 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières. Il s'agit du révérend Joël Lapierre. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir lire les Saintes Écritures. On est dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 10 et les premiers versets, qui vont comme suit. Ayant fait venir ses disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils les guérissent de toute maladie et de toute infirmité. Et je prends le temps de remarquer ici le tout, quelle autorité phénoménale que Jésus accorde à ses disciples. Et il donne les noms. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, qu'on connaît bien, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Et on va s'y attarder dans quelques minutes, ou le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, qu'on connaît bien comme celui qui livra Jésus. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Voici ce qu'il leur dit. « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, c'est l'auditoire. Et le message, en chemin, proclamer le règne des cieux qui s'est approché. La première chose que je veux vous faire remarquer en lisant ce passage, si vous êtes juif, et évidemment l'Évangile selon Matthieu est adressé à des juifs, on note immédiatement quelque chose qui attire l'attention. Jésus choisit parmi ces 12 hommes, des hommes que vous et moi, on n'aurait pas choisis normalement, ni les juifs. Et entre autres, un homme qui se démarque, non seulement Judas, dont on a une petite information de celui qui va livrer, mais un homme qui s'appelle Matthieu, qui ailleurs est appelé Lévi, et qui est un publicain. Et c'était pas bien vu d'être un publicain, évidemment un collecteur d'impôts pour le gouvernement romain, des hommes qui souvent prenaient plus pour se payer eux-mêmes à même les impôts qu'ils collectaient pour les Romains, et qui étaient mal vus par la société, vus aussi gravement et avec une aussi mauvaise vie qu'avec les prostituées. Et donc, pour les Juifs, ces hommes étaient vus comme des traîtres à la nation. Et Jésus, pourtant, choisit cet homme, tout comme les autres hommes, des hommes qui se ne démarquent pas, des hommes qui n'ont pas une grande éducation, des hommes de bas métier. Et il les choisit pour être les porteurs de son message.
Et on remarque que le message est porté vers les brebis perdues d'Israël. Il les défend d'aller à ce moment-ci, il viendra un temps où ça sera différent, il les invite à aller dans les villes juives seulement et d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Premièrement, brebis, qui parle ici de comment le peuple d'Israël est vulnérable, en besoin d'un conducteur, et Jésus les voit de cette façon, et qu'ils sont perdus. C'est pourtant le peuple de Dieu, mais ils sont perdus. Le mot « perdu » peut être utilisé pour, par exemple, perdre quelqu'un, c'est-à-dire de vouloir tuer quelqu'un. On dit que Hérode voulait perdre Jésus. Et donc, des brebis qui sont perdues, qui sont vouées vers la mort et qui ont besoin d'un guide. Et c'est ainsi que Jésus les décrit. Il va les envoyer plus tard et les décrire dans quelques versets auparavant comme étant les brebis qui sont sans berger, le peuple d'Israël. Donc, un groupe de gens qui, malgré qu'ils devaient être dépositaires de la vérité, de la parole de Dieu, Jésus les décrit comme étant sans berger, ayant besoin d'un leader spirituel, ayant besoin de direction. Et j'oserais dire que cela décrit bien, je crois, le peuple québécois. Je propose que ces paroles s'adressent bien au peuple québécois, des brebis perdus également, ayant perdu leurs origines, leur foi en Jésus suite à la déception, cherchant toutes sortes de moyens de combler leur vide intérieur, s'occupant avec plein de divertissements pour remplir leur mal de vivre, regardant partout autour d'eux pour une direction, mais ayant oublié de regarder à Jésus-Christ pour avoir la bonne direction. Et c'est ce que les Juifs avaient de besoin. Et c'est vers eux que Jésus les envoie. Et remarquez bien le message qui est simple, le royaume ou le règne des cieux s'est approché. Et c'est intéressant de voir le sens de cette expression-là exprimée par les autres évangélistes qui vont dire simplement, par exemple dans Marc, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ou dans Luc qui dit, il annonçait la bonne nouvelle. Des termes synonymiques qui décrivent cette même expérience de rencontrer Dieu, d'entrer en relation avec Dieu. Nous avons besoin, vous savez, de cette bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile en grec. Une bonne nouvelle. On n'en reçoit pas trop. Nous avons besoin de ne plus jamais oublier que Dieu s'est approché de nous par son Fils Jésus. Il est venu vers nous, alors que nous, on allait un peu partout comme des brebis errantes. Lui est venu vers nous pour nous donner une direction. Également, nous avons besoin de conversion, c'est-à-dire de transformation intérieure, une transformation que seulement Dieu peut faire dans notre comportement. Et donc, une invitation, faites-vous partie de ces brebis qui ont besoin du bon berger. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à la prochaine retraite. Je vous invite à réserver, surtout très rapidement. C'est déjà très occupé au bureau. Alors, si vous voulez venir, je vous le dis, attendez pas à la fin du mois de juillet. Ça risque d'être complet. Alors, je vous donne les dates. C'est les 5, 6 et 7 octobre prochains. C'est à Drummondville, à l'hôtel et suite Le Dauphin. Le thème, la vraie vie avec Jésus. Et ceux qui seront avec nous, l'abbé Donald Thompson, pour bien le connaître, je vais vous dire que quand il parle, on comprend. Et c'est toujours extrêmement agréable. Notre amie Brigitte Bédard sera avec nous. Miguel sera là également. Je serai là aussi. Nous aurons un grand privilège d'avoir un spectacle de la chanteuse internationale Georgia Fumanti qui sera avec nous. Et en conférence spéciale, l'unique Marcia Pilote. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Le fémicide, c'est ni plus ni moins tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et ça, c'est important de l'utiliser. Ça fait toute la différence. Hein? Alors, il l'a bien dit en cours, comme quoi Cathy avait payé pour toutes les autres. Ah, il l'a dit, ça? Il l'a dit, noir sur blanc. Comme quoi elle avait payé pour toutes les autres. Alors, les autres femmes aussi qui l'avaient laissée.